Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet échange en direct que nous essayerons de tenir ensemble tous les mardis à 19 heures. L'objectif est simple, pouvoir échanger en toute simplicité et cela en deux temps, en direct et naturellement a posteriori, puisqu'avec l'équipe municipale, nous répondrons ici au maximum à vos commentaires. Pour commencer, j'espère que votre été s'est bien passé. Entre le Covid-19 et la canicule, je pense que nous pouvons dire que de notre côté, et je parle ici au nom de la nouvelle équipe municipale, cet été fut chaud. Comme vous l'avez constaté, nous avons été présents au quotidien durant ces semaines de vacances, pour certains, de travail pour d'autres. Nous avons travaillé d'arrache-pied les différents dossiers urgents que nous devrons affronter ensemble, urbanisme, sécurité, incivilité, dépôts sauvages, etc. En prenant d'ailleurs régulièrement vos considérations relayées par email sur les réseaux, parfois par courrier ou lors de rendez-vous en compte. Comme vous l'aurez sans doute déjà appris, cet été aura d'abord été pour nous l'occasion de refermer le sujet de la marina sur la pointe de Verneuil. Après une année de campagne politique, et malgré la campagne de désinformation menée par certains, nous avons obtenu de Bouygues Immobilier l'abandon du projet et le respect de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Nous travaillons désormais à un contre-projet qui garantira l'équilibre de notre commune. Si j'ai souhaité reprendre ces échanges cette semaine, c'était, cela dit bien sûr, pour vous parler de la rentrée scolaire. Celle-ci se déroule dans des conditions particulières, avec, comme vous le savez, l'épidémie de Covid-19 qui ne faiblit pas. Notre département, les Yvelines, est en zone verte. Il en est de même pour notre ville. Ce qui ne veut pas dire que le virus n'est pas en circulation. Grâce à vous, la circulation du virus est plus faible à Verneuil-sur-Seine, notamment parce que vous avez, pour ainsi dire toutes et tous, respecté les consignes que nous avons posées. Je pense aux masques obligatoires, notamment sur le marché. Je souhaite d'ailleurs vous remercier pour avoir respecté les règles que nous avons posées. Je pense également aux gestes barrières dans les espaces publics fermés et dans les commerces. Je pense aux gestes barrières sur les terrasses. Cependant, plusieurs points noirs ont marqué l'été, avec notamment notre base de loisirs qui, comme vous le savez, dépend de notre région et où ont convergé près de 7000 personnes, le temps du week-end des 8 et 9 août. C'est pour cette raison que j'ai signé, à cette occasion, un arrêté pour que les gestes barrières y soient mieux respectés. Je continue de compter sur vous pour qu'ils le soient sur la durée. De la même manière, dans les prochains jours, je prendrai un nouvel arrêté pour rendre le port des masques et le respect des gestes barrières, je pense notamment aux distances de sécurité que nous devons continuer de respecter, obligatoires aux abords des écoles. En cette rentrée qui s'annonce, la ville ne transigera pas avec votre sécurité. Et c'est ainsi qu'en complément du protocole sanitaire national, qui sera d'ailleurs certainement bientôt précisé et complété, la ville a décidé de compléter le dispositif avec un protocole renforcé et, au-delà de ce protocole renforcé qui sera bientôt envoyé à l'ensemble des enseignants et des professionnels sur notre ville, une présence des élus elle-même renforcée, avec les élus délégués à la jeunesse, à la vie éducative et à la famille. Nous passerons la journée de la rentrée aux côtés des enseignants, des parents et des enfants. Pour rappel, les masques seront obligatoires pour tous les enfants de plus de 11 ans dans les écoles. Les gestes barrières seront renforcés dans les écoles, que ce soit pour les lavages de mains, qui ont requis pour certaines écoles l'installation de nouveaux équipements, ou encore les distanciations, qui impliqueront en particulier des rentrées en plusieurs temps dans certains établissements. Nous vous demanderons beaucoup d'indulgence pour cette rentrée dont l'objectif est avant tout de garantir à la fois la sécurité de toutes et tous et le bien-être de nos enfants, à qui nous imposons de nouvelles contraintes qui s'ajoutent notamment à celle Vigipirate qui faisait suite aux attentats que notre pays a connus. En cas de suspicion de maladie, pour vous, pour vos enfants, je vous demande d'être responsables. Pour les enfants, le protocole prévoit que les enfants malades soient confinés et repris par les parents, avec alerte ARS et test en cas de suspicion. Le cas échéant, pour toutes vos questions relatives à la situation sanitaire et aux différents protocoles, je vous recommande simplement d'appeler le numéro vert gratuit mis en place par l'Agence régionale de santé, l'ARS, au 0800 130 000. 0800 130 000. Le Covid monopolise l'actualité.
Le Covid est un sujet important sur lequel nous ne transigerons pas. Mais il y a d'autres sujets, et au-delà du Covid, je souhaiterais profiter de cette intervention pour revenir sur un événement qui marquera également la rentrée. Pendant que l'opposition utilisait son temps pour faire un recours sur les résultats de l'élection du 28 juin dernier, comme cela est le cas dans de nombreuses villes voisines d'ailleurs, à ceci près peut-être qu'à Verneuil le recours est réalisé après la démission de la tête de liste concernée, les élus de la majorité ont travaillé sans relâche sur différents projets. Mobilité, reprise en main des dossiers d'urbanisme dont nous héritons, et bien sûr, la consultation citoyenne sur la RD 154. Sur ce sujet, je voudrais revenir sur la petite polémique de ces dernières semaines. Le 8 août dernier, j'ai invité les élus de l'opposition à co-construire le projet de consultation, comme je m'y étais engagé lors d'une réunion le 19 août. Pourquoi le 19 août? Parce que je savais que tout le monde était disponible, en présentiel ou en virtuel. L'opposition était d'ailleurs représentée le matin même, aux commémorations de la libération de Verneuil. Par ailleurs, un beau moment que nous avons partagé ensemble, notamment avec les associations d'anciens combattants et une représentante pour la première fois de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Les élus d'opposition ont refusé de participer à cette co-construction. Ils ont refusé mon invitation, alors même que le timing est serré. Ce timing imposé par le département nous contraint de réaliser, comme promis, cette consultation avant l'automne, puisque des travaux pourraient être entrepris dès avant la fin de l'année. Pour certains groupes, ils ont même refusé de désigner un chef de groupe qui serait mandaté pour nous rencontrer, comme je l'ai encore appris récemment. C'est pourquoi j'ai décidé d'avancer en incluant les différentes parties prenantes qui, elles, souhaitent avancer. J'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreux habitants de la ville, des riverains, des voisins, des associations, l'ADIV, mais aussi d'autres associations, des agences, je pense aux agences des espaces verts qui dépendent de la région, et bien sûr, naturellement, les élus des villes voisines. C'est important pour moi de vous préciser peut-être les premières modalités de cette consultation. La consultation que nous mettons en place est une première en France. Une première en France. Pourquoi? Parce que pour la première fois, ce sont les habitants de 3 villes, Verneuil-sur-Seine, mais aussi Vernouillet et Chappais, soit un peu moins de 30 000 personnes qui seront appelées à se prononcer dans le cadre d'une consultation citoyenne sur ce qu'ils pensent de ce projet qui date d'il y a plus de 50 ans. Bien sûr, organiser une telle consultation qui est une première demande beaucoup d'organisation. J'y travaille depuis bien avant mon élection, puisque j'étais en lien avec les villes voisines depuis déjà quasiment le début de l'année. Cette consultation sera particulière, puisqu'il ne s'agira pas d'une consultation sur les 3 villes, mais d'une consultation par ville, avec des consultations harmonisées et synchronisées sur chacune des villes. J'aurai l'occasion de préciser durant les prochains jours les modalités de cette grande consultation. Elle se fera en 2 temps, comme je l'ai déjà annoncé au dernier conseil municipal. Un premier temps du 1er au 8 octobre, consultation numérique, pour permettre à l'ensemble des habitants de voter directement sur leur téléphone portable ou sur leur ordinateur. Et puis une journée physique pour ceux qui n'auraient pas d'équipement, afin qu'ils puissent voter directement dans les bureaux de vote, comme à toutes les élections, le dimanche 11 octobre 2020. Au préalable, une journée permettra de débattre, ou plus exactement une soirée, celle du 25 septembre, un grand débat public que nous organiserons à Pons. Ce sera un moment de débat, d'échange entre des personnes qui, pendant des années, se sont tournées le dos. La plupart d'entre vous nous ont expliqué qu'ils n'avaient pas toutes les informations nécessaires pour pouvoir prendre une décision raisonnable et raisonnée. Mon objectif est de vous donner accès à l'ensemble des documents dont vous auriez besoin. J'aurai l'occasion dans les prochaines semaines, évidemment, d'expliquer, de préciser les modalités du débat, les modalités des campagnes de communication et les modalités, naturellement, dans lesquelles chacun pourra se faire entendre. Pour ce qui est du conseil municipal, ou plus exactement de la majorité, de mon côté, j'ai décidé de laisser une liberté de parole à l'ensemble de mes élus. Certains sont peut-être pour, certains sont peut-être contre. Il s'agit d'un débat de 50 ans. L'objectif est qu'il soit tranché. Et pour ma part, si je serais avec les 2 autres maires des villes voisines, le juge et arbitre de cette consultation, il me paraît important de dire que je ne prendrai pas part au débat afin
de pouvoir porter une seule chose, à savoir les résultats de cette consultation citoyenne. Il s'agit d'une première. Il s'agit également d'un moment où vous pourrez vous exprimer. Pour le réussir ensemble, nous y travaillons depuis longtemps. Reste encore à trancher certaines modalités techniques. À partir de quel âge nous pourrons voter? Qui constituera le corps électoral? Par exemple, devons-nous faire voter les personnes qui ne seraient peut-être pas citoyennes françaises? Est-ce qu'il faut faire voter, par exemple, sur justificatif de domicile? Est-ce qu'il faut faire voter uniquement le corps électoral, comme traditionnellement? C'était ces questions-là notamment que je voulais trancher avec l'opposition. Nous le trancherons avec les différentes personnes qui souhaiteront nous rencontrer. L'opposition, évidemment, est bienvenue. Mais pour ce qui est de nous, nous continuons d'avancer parce que nous ne devons pas perdre de temps sur des sujets qui en ont déjà assez perdu. On parle maintenant de 50 ans de débat. Comme vous le savez, durant ces petites séances, sur le côté, vous pouvez poser toutes vos questions. Il y en a plusieurs qui ont été posées. En l'occurrence, n'hésitez pas à nous les poser ce soir, mais également dans les prochains jours. J'essaierai au maximum avec l'équipe municipale de vous répondre. Vous avez déjà plusieurs élus qui vous répondent du tac au tac sur le côté, avec notamment notre élu en charge des aînés qui est déjà intervenu sur le côté. Pour ce qui est notamment des élus de quartier, puisqu'une question se posait sur ce sujet, et où elle intervenait en sa qualité de déléguée à la vie citoyenne. Pour ce qui est de ces conseils de quartier, ils seront lancés dans les toutes prochaines semaines, mais nous sommes en train de travailler pour que ces réunions puissent se faire dans un cadre 100% sécure. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas envisager des rassemblements sans respect des gestes barrières. Nous aurons l'occasion au prochain conseil municipal de formaliser les choses et de pouvoir enfin avancer et redonner de la vie et de la voix à notre commune. Je vous remercie beaucoup pour ce petit moment d'échange. Nous aurons l'occasion de les prolonger tous les mardis à 19h. Et puis, de manière plus globale, vous pouvez nous contacter très simplement, soit en passant bientôt en mairie dans les permanences que nous remettrons en place, soit par les différents emails de la mairie, soit par compte Facebook de la mairie, le compte Twitter, et maintenant d'ailleurs le compte Instagram que nous venons d'ouvrir sur demande des jeunes que j'avais pu rencontrer à l'espace jeune un peu avant l'été. Tout cela pour dire que nous aurons l'occasion de pouvoir échanger ensemble durant l'ensemble du mandat. Ce n'est qu'une première pour cette rentrée, il y en aura d'autres. Je terminerai peut-être en prenant quand même la dernière question sur le côté. Est-ce qu'il y aura des masques qui seront donnés aux parents qui ne peuvent pas en acheter pour les enfants au collège? Alors il faut savoir que les protocoles pour les masques ont été précisés. Vous avez appris ce jour que les masques pour les enfants de plus de 11 ans ne seraient pas donnés gratuitement par le gouvernement. Pour ce qui est de notre commune, il y a déjà des systèmes qui sont mis en place. Vous pouvez en l'occurrence vous rapprocher selon vos situations du centre communal d'action sociale en cas de vrais besoins, en cas d'urgence naturellement. Sur cela, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une belle rentrée et nous nous retrouvons mardi prochain, mardi soir à 19h, afin de pouvoir échanger encore une fois en direct. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.